Le journal. Jeudi 22 juillet 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition. La vaccination contre la COVID-19, la condition d'accès aux manifestations à grand nombre de personnes, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. La dissémination des résultats de la 4e phase du projet PIFOPI était au cœur d'un atelier ce mercredi à Cotonou. Différents acteurs du projet y ont pris part. Et puis en Côte d'Ivoire, le rendez-vous politique tant attendu aura lieu mardi prochain. Le président Alassane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel le 27 juillet. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous. Les détails dans un instant. Corneille Aïssé. Présentation du rapport de l'évaluation basée sur le genre, la riposte nationale au VIH-Sida au Bénin est suivie du plaidoyer dans la matinée de ce jeudi 22 juillet 2021 à Cotonou. C'est au cours d'un atelier organisé à cet effet sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec l'ONU-Sida. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Aristide Setti. Le Bénin veut reconsidérer la riposte nationale contre la pandémie du VIH-Sida en vue de la rendre plus efficace. C'est ce qui justifie cet atelier qui présente les rapports définitifs des activités de l'étude après les travaux conduits par le comité de pilotage et les consultants. Pour la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la lutte contre cette pandémie est un point clé du programme d'action du gouvernement. Analyser la riposte nationale au VIH-Sida dans une perspective genre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est l'occasion de décrypter et de comprendre en quels termes les normes perpétuées par la société, la culture et ou les pratiques religieuses contribuent aux disparités dans le fardeau des problèmes sanitaires. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cette étude devra donc rendre les interventions liées à la riposte au VIH-Sida plus transformatrices, équitable, fondée sur les droits et par conséquent plus efficace. Cette ambition trouve bien son ancrage stratégique dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, notamment le pilier numéro 3 qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Marie Margaret, représentante de l'ONU-Sida, affirme que l'apparition du coronavirus a un impact sur l'inégalité du genre, notamment l'exploitation sexuelle des filles. La pandémie de Covid-19 est venue accentuer les inégalités de genre selon plusieurs enquêtes, dont l'enquête rapide genre et Covid réalisée au Bénin en 2020 par le PNUD avec l'appui de l'ONU-Sida, et je salue au passage le PNUD pour sa proactivité dans l'accompagnement de cette enquête rapide. Cette importante enquête rapide a révélé une recrudescence de l'exploitation sexuelle des filles et des femmes ainsi que des manifestations de violences sexistes observées dans la sphère familiale, manifestations déclenchées par des crises de nerfs, la colère, la mauvaise compréhension en corrélation avec l'anxiété et le stress induits par les effets économiques de la crise sanitaire liée à la COVID-19. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cet atelier permettra au gouvernement de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur les droits. La vaccination au Covid-19 est désormais la condition principale pour prendre part à une manifestation publique au Bénin. L'annonce a été faite ce mercredi 21 juillet au thème du Conseil des ministres. D'autres décisions ont été prises à l'issue de ce conclave gouvernemental. Suivant un extrait du compte rendu fait par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Béji. L'adoption du décret portant conditions d'exercice de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin. L'assistant à maîtrise d'ouvrage apporte sa compétence administrative, technique et financière, ainsi que son expérience en matière de réalisation d'ouvrages publics. Il peut être une personne physique qualifiée ou une personne morale de droit public ou privé. Mais, à ce jour, aucun test spécifique n'encadre l'exercice de cette profession dans notre pays. Or,
Les grands projets initiés par le gouvernement nécessitent de plus en plus la multiplicité des intervenants, une technicité et des performances avérées, une attention particulière à la sécurité et à la qualité, de même qu'une bonne maîtrise du coût global du projet. Ensuite, nous avons l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme. Le gouvernement entend engager résolument une dynamique favorisant la promotion et la protection de la femme à travers notamment l'éradication des discriminations dont elle est l'objet, de même que les diverses formes de violence qui compromettent son épanouissement. À cet effet, il s'avère nécessaire de surmonter également les résistances socioculturelles aux fins de consolider les réformes sur l'amélioration de la représentativité de la femme au plan politique ainsi que son émancipation économique. L'Institut initialement dédié à la promotion de la femme n'a pu, pour diverses raisons, jouer le rôle de levier destiné à assurer la mise en œuvre d'une politique cohérente et durable en vue de relever les défis identifiés. Tirant leçon des faiblesses rédhibitoires du dit institut, le Conseil a décidé de le réorganiser entièrement en donnant une nouvelle impulsion à ses missions et attributions. Le point de la situation de la pandémie de COVID-19 au Bénin. Il ressort du point soumis au Conseil par le ministre de la Santé qu'à la date du 20 juillet 2021, notre pays compte 8 324 cas positifs, dont 8 125 guéris et 107 décès. Il s'en dégage que depuis quelques semaines, une tendance à la hausse est enregistrée avec des cas graves signalés dans les centres hospitaliers dédiés. En outre, par ces temps de vacances scolaires où de nombreuses manifestations ludiques ou festives s'organisent, les grands rassemblements pourraient être facteurs de contamination de masse. À cet égard, il convient d'encourager les populations à se faire vacciner. Aussi, le Conseil rappelle-t-il que la vaccination demeure gratuite dans les centres de santé et recommande-t-il fortement aux personnes âgées de 18 ans et plus de se soumettre à cette nécessité. En tout état de cause, à terme, la participation aux manifestations entraînant grand monde serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. C'est pourquoi toute initiative d'organisation de rassemblements d'envergure devra faire l'objet de sensibilisation à cette fin par les promoteurs. Le ministre de la Santé est instruit à l'effet d'ouvrir davantage de centres de vaccination dans toutes les communes de notre pays. Et s'agissant de la vaccination qui devient la condition sine qua non pour l'accès aux manifestations entraînant un grand nombre de personnes, le porte-parole du gouvernement est revenu sur le sujet pour plus de précision lors de la séance de questions-réponses. On écoute Wilfried Lanouedji. Le but du gouvernement, c'est d'encourager davantage nos compatriotes à sortir se faire vacciner. Le gouvernement a acquis des vaccins directement sur les ressources du budget national et aussi dans le cadre de l'initiative COVAX. Donc, il y a des vaccins disponibles. Ensuite, il est utile que l'ensemble de la population sorte se faire vacciner. Si nous aspirons à un retour à la vie normale, si nous aspirons à renouer avec nos habitudes d'avant Covid, nous avons tous intérêt à faire confiance à la science. Faire confiance à la science, c'est au-delà des gestes barrières que nous avons commencé à appliquer depuis un peu plus d'un an. Faire confiance aux solutions scientifiques trouvées, c'est-à-dire les différents vaccins proposés par les diverses firmes. Vous avez noté la préoccupation du Conseil des ministres qui observe que nous sommes en période de vacances scolaires. Et l'on sait tous qu'en cette période, de nombreuses activités s'organisent. Des concerts ici, des manifestations là, des réjouissances encore là-bas. Et c'est autant d'occasions. Dans un contexte où l'on parle de la présence de plus en plus sur le continent africain de nouveaux variants de ce virus que l'on ne maîtrise même pas encore. Et ces variants, d'après la communauté scientifique, sont encore plus virulents que le virus souche. L'ambition du gouvernement, c'est de protéger au mieux les populations béninoises, faire en sorte que nous n'en arrivions pas à une démultiplication des cas et encore moins des cas graves. Voilà pourquoi nous sommes tous encouragés à nous porter vers les centres de vaccination pour recevoir nos doses. Suivant le choix que vous aurez fait, vous aurez à observer quelques semaines d'écart entre la première et la deuxième dose et il faut vraiment que tous les organisateurs de manifestations, de spectacles, comme le Conseil le recommande, sensibilisent de plus en plus les cibles auxquelles sont destinées leurs activités ludiques ou festives ou récréatives, comme vous voulez. Et chacun de nous qui aura fait cette formalité de se vacciner sera également un bel agent dédié à la sensibilisation des autres qui ne l'ont pas encore fait parce que, in fine, il s'agit de notre sécurité sanitaire à nous tous. Si quelques-uns sont vaccinés et que le gros lot n'est pas vacciné, nous ne sommes pas en sécurité. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaudra pour la santé générale, mieux ça vaudra pour notre pays.
Les acteurs du projet P4P se sont retrouvés en atelier ce mercredi 21 juillet à l'hôtel du lac de Cotonou. Il s'agit pour eux de procéder à la dissémination des résultats de la 4e phase de ce projet. Voici le compte rendu de Samson Oké. Augmenter l'accès et la consommation des aliments d'origine animale et des légumes riches en nutriments aux femmes et aux enfants, c'est bien l'objectif du projet Protéines pour la population ou P4P. Un an après la mise en œuvre de sa 4e phase, les acteurs se sont retrouvés en atelier pour procéder à la dissémination des résultats du dit projet. Le projet P4P étant en cours de clôture de sa 4e phase, cet atelier est organisé pour procéder à la dissémination des résultats du dit projet et de susciter une mobilisation pour sa mise à l'échelle. Beaucoup de progrès ont été faits dans le domaine de la lutte contre le retard de croissance et de l'anémie au Bénin, mais le défi reste et demeure grand. La 4e phase du projet P4P a démarré le 1er juillet 2020 et a pris fin le 30 juin 2021 dernier. À l'étape d'évaluation des résultats, il ressort que plusieurs actions positives ont été menées par le projet. Cependant, des défis restent à relever pour les prochaines phases. Le projet P4P a permis aux mères et aux enfants de 6 à 23 mois des communautés d'intervention d'améliorer leur diversité, de diversifier leur alimentation. Et ce projet a permis à ces femmes de s'autonomiser et de développer des compétences en matière de conduite d'activités génératrices de revenus. Et le projet a également amélioré la santé des femmes en matière de réduction de l'anémie et aussi la santé des enfants. Et ce projet a aussi renforcé l'amélioration de l'hygiène et le respect des gestes barrières contre la COVID-19. Le grand défi ou la perspective que nous avons actuellement, c'est de mobiliser davantage de ressources pour une 5e phase et pour la mise à l'échelle du projet et aussi pour le renforcement des acquis de ce projet dans les communes d'intervention de la phase 4. Le projet P4P est une initiative du CARE international Bénin-Togo et a pour cible principale les femmes et les enfants. En prélude à l'anniversaire du décès de l'artiste Jonas Pedro qui se déroulera le 12 août prochain, la conférence administrative départementale du mois de septembre 2021 dans le Mono s'est tenue dans un musée dédié à l'artiste à Lokossa. Le point de la séance avec Jonas Bochi. Habituellement organisé dans les locaux de la préfecture de Lokossa, c'est ici, au musée Jonas Pedro, que s'est déroulée la conférence administrative départementale du mois de juillet 2021 dans le département du Mono. À cette rencontre mensuelle entre le préfet et les directeurs départementaux, le directeur exécutif de l'ONG Art d'Afrique a été exceptionnellement invité pour présenter une communication sur le projet d'immortalisation de Jonas Pedro. Nous leur avons présenté le projet d'immortalisation de Jonas Pedro, qui est en plusieurs phases. La première phase, nous venons de l'achever, c'est la réflexion de l'existant. La deuxième phase commence à partir de la commémoration du 17e anniversaire de son décès, prévu du 11 au 13 août prochain. À la faveur de cette commémoration, nous aurons une table ronde le 12 août, jour anniversaire de son décès, une table ronde autour de laquelle nous allons échanger à travers des propositions d'immortalisation de l'artiste. Cette rencontre qui a également passé au peigne fin les résultats des examens scolaires de fin d'année dans le Mono s'est achevée par une visite guidée dans le musée. Bienvenue Milorin, préfet du Mono, à la fin de la visite. J'avoue que c'est la toute première fois que je rentre dans le musée rénové. Je suis très heureux de savoir que nous sommes en train progressivement de sauver les meubles. C'est bien d'aller au contact des œuvres de l'artiste, de voir son lit et sa robe dans laquelle il a poussé son dernier souffle, et sans oublier son tombeau qui est encore ici. Je voudrais appeler les uns et les autres, qu'il s'agisse des forces vives du département du Mono, que du Bénin tout entier, pourquoi pas de l'Afrique, à faire de cet espace un lieu touristique pour aller au contact de cette chaleur qui reste. Une collecte de fonds a été organisée sur place par le préfet du Mono pour venir en appui à l'ONG Art d'Afrique dans ses efforts d'exhumer les mérites de l'artiste Jonas Pedro. Et puis le 2 décembre 2019, la Direction générale des impôts a lancé la phase de généralisation de la réforme sur les factures normalisées avec pour rappel l'utilisation obligatoire des machines électroniques et certifiées de facturation. Que comprendre alors par facture normalisée et quels sont ses avantages? Éléments de réponse dans ce reportage de Arnaud Moriagua.
Ce que c'est que la facture normalisée, je n'en sais rien de ça. J'entends parler de facture normalisée, mais je ne connais pas. J'entends seulement, mais je ne connais pas. La facture normalisée n'est pas connue de tous. C'est quoi alors une facture normalisée? Docteur Franciscain Agbaza, spécialiste de comptabilité, contrôle et audit, nous en parle. Une facture normalisée, c'est un outil de gestion et de contrôle interne qui permet véritablement de diminuer la concurrence déloyale au niveau des opérateurs économiques et de réduire la fraude fiscale. Il faut aussi noter que, outre les éléments classiques de la facture ordinaire, la facture normalisée comporte quelques éléments de sécurité de la Direction générale des impôts, tels que le numéro d'identification de la machine qui sert à délivrer la facture normalisée, et la signature et puis un code numérique. La facture normalisée déjà adoptée par plusieurs pays en Afrique, comme le Kenya, le Rwanda, comporte plusieurs avantages. D'abord, au niveau de l'entreprise, la facture normalisée permet de parfaire la comptabilité de l'entreprise. Ça permet d'améliorer la comptabilité de l'entreprise. La facture normalisée vous permet véritablement d'éviter les manipulations des nombres comptables. Quand on parle de manipulation des nombres comptables, c'est qu'il y a certains opérateurs économiques véreux qui diminuent l'assiette d'impôt, c'est-à-dire par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise afin d'amoindrir l'impôt qu'il faut payer à l'État. Donc la facture normalisée permet véritablement d'éviter ça. La facture normalisée au niveau de l'entreprise, ça permet de réduire la présence des inspecteurs des impôts au niveau des entreprises. Vous voyez? Donc il y a autant d'avantages pour la facture normalisée. Comme autre avantage, en exigeant une facture normalisée, le consommateur s'assure ainsi que la TVA collectée par l'entreprise est effectivement reversée au trésor public. Ça permet à l'État de suivre les entreprises, de les contrôler pour éviter véritablement les dérapages. La facture normalisée, ça permet la justice et l'équité fiscale au niveau de notre pays. Il est à noter que la facture normalisée n'est pas réservée à une catégorie d'entreprises. Elle est à la disposition de tout le monde. Les nouvelles africaines et internationales. En Côte d'Ivoire, le rendez-vous politique tant attendu aura lieu mardi prochain. Le président Alassane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel le 27 juillet. Depuis le retour de l'ancien chef de l'État le mois dernier après son acquittement à la CPI, le pays restait suspendu. À l'annonce de cette première rencontre censée marquer une importante étape vers la réconciliation nationale et la décrispation du climat politique ivoirien. Le député français Jean-Luc Mélenchon était à l'université Joseph Kizerbo mercredi pour une conférence sur l'avenir de la francophonie. Il s'est adressé à des milliers de personnes dans un amphithéâtre qui a refusé du monde au-delà du thème sur l'avenir de la francophonie. Le député candidat à l'élection présidentielle française a abordé des questions d'actualité avec les étudiants. L'équivalent d'une année de pluie s'est abattu en 3 mois sur le centre de la Chine dans la province de Henan, l'une des plus touchées. 3 millions de personnes sont sinistrées et au moins 33 personnes ont perdu la vie. Ce jeudi matin encore, les pompiers à l'est de la ville apportaient nourriture et aide aux plus âgés notamment pour se déplacer car dans la plupart des quartiers, il n'y a toujours pas d'électricité ou peu de transport public et il faut donc marcher beaucoup pour aller chercher du wifi et avoir des nouvelles de ses proches. Et puis les autorités malgaches ont arrêté plusieurs personnes, dont 2 Français, qu'elles soupçonnent d'avoir projeté d'assassiner le président. André Rajolina a indiqué jeudi la procureure générale de Madagascar lors de la célébration de la fête de l'indépendance à Madagascar le jeudi 26. La gendarmerie avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat, celle du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le général Richard Ravalomanana, le bras droit du président. À la fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention. Gaëtan Akpasso à la mise en onde. Chef d'édition, David Azonsou et Dokas Awangan. Bonne soirée.